Laphelikuna Hasibonanga Hasibonanga Mandela Ekuna Laphelikuna. Hello, 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 hello. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Bonsoir la CSB, bonsoir la Lady Team. J'espère que vous allez tous et tous bien. Toutes et tous bien. J'espère que votre année commence bien, que tout se passe bien de votre côté. Quant à moi, ça va, je vais très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que c'est le cas pour vous, du coup. Je suis ravie de vous retrouver dans ce live, dans cette diffusion. Depuis, ça me marque diffusion, je ne comprends pas trop, parce que je n'ai pas les liens à vous envoyer. Donc, je ne sais pas trop comment ce nouveau logiciel se présente. Donc, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous. Bienvenue, installez-vous, installez-vous. Alors, je vois Suzanne Oulé qui est là. Ah non, c'est pas Suzanne en premier, c'est Marem Fall en premier. Ensuite, Suzanne Oulé. Ensuite, Thierry, Tioumi, Ismaël, Hervé, Youssouf, Mamadou. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Adaman, Ismaël M, Radia, Jakis, Maya, Jakis encore, Alex, Ange Michel, Mazan. Bonsoir à tous. Je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonne année 2021 à tous. Que le Très-Haut soit avec vous durant toute cette année 2021. J'ose croire et j'espère dur comme fer que notre année 2021 va bien se passer, que tout va bien se passer. En tout cas, je garde la positive attitude. Hein, vous savez, c'est elle qui me caractérise, c'est elle qui me définit. C'est sur elle que je fonde et que je base tous mes espoirs. Voilà, c'est important de se focaliser sur le positif. C'est important de penser à ce qui nous apporte du bon, de bonnes ondes, de bonnes choses. C'est très, très important. J'espère que vous allez bien. J'espère. Meilleurs vœux. Audrey, bonne année. Les personnes qui n'étaient pas dans le live d'hier, eh bien, bonne année à vous également. Merci Alex, merci. N'hésitez pas à faire des dons à la chaîne. Vous avez l'option $. Vous avez l'option $ dans la barre de commentaires où vous pouvez faire des dons. N'hésitez pas. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire des dons. Donc, alors ce soir, j'ai prévu de vous parler d'un sujet qui m'a semblé intéressant. Il s'agit d'un titre de séjour appelé communément titre de séjour pour soins. C'est un titre de séjour vie privée et familiale pour des étrangers en situation irrégulière qui seraient malades, qui seraient pas très bien portants. Alors, il faudra observer si vous vous retrouvez dans la situation d'un étranger en situation irrégulière qui est malade et qui a besoin d'un titre de séjour pour continuer les soins, pour se faire soigner, en évitant, en contournant la peur au ventre, cette situation d'irrégularité. Eh bien, ce soir, je vais vous indiquer en quoi consiste le titre de séjour pour soins, quelles sont les conditions pour l'avoir, qui est concerné, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la démarche à suivre, quelle est la procédure. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. N'hésitez pas à arriver tranquillement. Surtout, pensez bien à liker la vidéo, s'il vous plaît. Pensez à liker la vidéo. Boari, bonne année à toi aussi. Pensez à liker la vidéo, s'il vous plaît. Alors, donc bonsoir. Donc, on va sans plus attendre se lancer dans notre sujet du jour. Et donc, moi, je vais vous parler donc du titre de séjour pour soins. Tout d'abord, je vais vous donner les conditions qu'il faut remplir ou qu'il faudra remplir si vous êtes dans cette situation. Je ne vous le souhaite pas, en tout cas, parce que pour 2021, je vous souhaite plus la santé qu'autre chose. Donc, je ne vous souhaite pas d'être malade. Mais si jamais, malheureusement, il arrive que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes malade, parce que vous voulez en savoir plus sur le titre de séjour pour soins, eh bien, vous tombez bien. Voici les conditions qu'il faudra remplir dans l'ensemble pour pouvoir éventuellement demander ce type de séjour-là. En premier lieu, il faut être
étranger. Il faut être étranger, c'est-à-dire hors Union européenne. Il ne faut pas être un ressortissant de l'Union européenne. Il faut résider habituellement sur le territoire français. Donc, c'est-à-dire que si vous venez d'arriver en France, si vous n'avez que 2-3 mois en France, eh bien, vous n'allez pas pouvoir demander et avoir aisément le titre de séjour pour soins. Donc, il faut résider habituellement. Il faudra que votre état nécessite une prise en charge médicale sans laquelle votre santé serait profondément et gravement compromise. J'espère que jusque là, on se comprend. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le demandez en commentaire. Alors, il faut savoir que la condition aussi, l'une des conditions principales essentielles, c'est que votre pays d'origine soit dans l'incapacité de vous fournir le traitement et un suivi médical approprié. Donc ça, c'est l'une des conditions aussi quelquefois incontournables et donc qu'il faut absolument observer pour demander le titre de séjour. Bien évidemment, une fois encore, on en revient, il ne faut pas représenter une menace à l'ordre public français. Il ne faut pas représenter une menace. Dès lors qu'il s'avère que vous représentez une menace, aucun titre de séjour ne pourra vous être attribué. Donc ça, c'est pour ce qui est des conditions. Donc on en a 5. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, vous mettez pause, vous rentrez un peu et puis vous réécoutez. C'est très important. Donc j'ai cité 5 conditions. Être un étranger hors Union européenne, être donc malade, une maladie tellement grave que ne pas vous soigner porterait une atteinte grave à votre, à votre droit, hein, tout simplement. Être votre pays d'origine dans l'incapacité de vous venir en aide, ne pas représenter une menace et résider habituellement sur le territoire français. Voilà pour les 5 conditions. Maintenant, pour ce qui est du dossier, pour ce qui est de la procédure proprement dite, pour ce qui est de la démarche, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut prévoir ou fournir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord, si vous m'écoutez, il faut tout d'abord retirer un dossier à la préfecture de votre domicile, de votre lieu de domicile. Il faut savoir qu'en matière de titre de séjour, c'est la préfecture ou la sous-préfecture de votre lieu de résidence qui est compétente pour étudier votre dossier de demande de titre de séjour. Donc, il faudra vous rapprocher de la préfecture de votre domicile pour retirer un dossier, donc comprenant le certificat médical vierge que vous devrez remplir par votre médecin habituel ou votre médecin traitant ou votre médecin praticien hospitalier. Ça, c'est le premier document que vous devriez retirer à la préfecture. Ensuite, il faudra une notice qui vous explique la procédure. Donc, veuillez bien à retirer encore une fois de plus auprès de la préfecture la notice explicative de la procédure à suivre. C'est très délicat, c'est très important et j'ai vraiment besoin que vous puissiez prendre la mesure ou la hauteur et l'importance de l'information que je suis en train de vous donner. Vraiment, c'est important pour des personnes malades et il est important que vous suiviez les procédures à la lettre. Il vous faudra également retirer au niveau de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre lieu de résidence une enveloppe secret médical comportant l'adresse du service médical de l'OFII pour envoyer votre dossier complet. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me redemandez. Donc, il va falloir, une fois que vous êtes aperçu que vous remplissez toutes les conditions que je viens de citer, il faudra vous rendre à la préfecture ou à la sous-préfecture territorialement compétente pour demander un dossier médical que vous allez remettre à votre médecin traitant pour remplir, une notice de procédure et, en dernier lieu, une enveloppe secret médical. Une enveloppe. Donc, ce sera forcément tamponné avec les sceaux ou les cachets de la préfecture. C'est cette enveloppe que vous allez, dans cette enveloppe que vous allez insérer tout votre dossier pour finalement l'envoyer à la préfecture. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Oh, j'ai du mal avec ma chaîne, ça me perturbe. Attendez, il faut que ce soit droit, j'ai le sentiment que c'est penché. Attendez. Ah, les femmes. Vraiment, nous les femmes. Qu'est-ce que j'avais à mettre? Bon, si ça continue à m'embêter, je vais enlever. Hein. Ça me stresse parce que c'est pas droit. Il faut que ça reste comme ça, sinon ça me stresse. Ça me perturbe. Ça me distrait. Alors, on va continuer. Donc, ça, c'est pour les 2 premiers pans de mes propos. Ce qu'il faut absolument retenir.
Maintenant, on va évoluer. On va évoluer. L'enveloppe que vous avez retirée, c'est là donc que vous allez insérer, que vous allez mettre tous les documents de votre dossier que vous allez envoyer à l'OFII. Je vous donne la quintessence de cette procédure, mais je ne vous encourage nullement à le faire vous-même. S'il vous arrive de monter vous-même votre dossier, pensez bien à reprendre l'avis d'un professionnel du droit pour valider et donner son avis sur votre dossier. D'abord, avant tout dépôt, s'il vous plaît. C'est très, très important. Je ne vous le dirai jamais assez. Ce que je vous dis, c'est pour votre gouverne, c'est pour que vous puissiez savoir. Mais ne le faites pas vous-même pour déposer à la préfecture. Parce que comme vous n'êtes pas professionnel, c'est pas votre travail, c'est pas votre profession. Moi, je suis juriste de formation et juriste de profession. Donc, je le fais au quotidien. C'est pour ça que je vous explique avec tant d'aisance. Mais si c'est un domaine qui n'est pas le mien, qui n'est pas le vôtre, vous ne pourrez pas faire pareil. Donc, je vous demande vraiment beaucoup d'humilité et de faire grande attention à ce niveau-là pour ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que je vous explique que vous allez vous-même aller faire le dossier, vous dire, ouais, elle m'a tout dit, ça y est, je fais tout, je vais déposer. Non. Vous apprêtez tout ce que je vais vous demander d'apprêter. Quand c'est prêt, vous reprenez contact. Juste une consultation avec un avocat, un juriste, une permanence juridique, une association, une assistante sociale qui s'y connaîtrait pour redemander l'avis. Est-ce que mon dossier est bon? Est-ce que vous pensez que je peux le déposer en l'état? S'il vous plaît. Alors. Oh là là, il y a quelqu'un qui voudrait faire un don, mais sa carte ADA ne le permet pas. C'est pas grave, Marie. Alors, il y a des gens qui regardent, qui ont des cartes, qui ne veulent pas faire de dons. Ceux qui ont envie de faire de dons n'ont pas les moyens. C'est pas grave. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est pas bien grave. Ah là là. Alors, donc on va continuer. Voici ce que vous devriez donc envoyer à l'OFII. Voici ce que vous allez envoyer dans l'enveloppe secret que vous avez retiré au niveau de la préfecture. Vous allez y mettre le certificat médical rempli par le médecin, donc le rapport avec toutes les informations les plus complètes possibles pour permettre l'instruction de vos dossiers dans les meilleurs délais, daté, signé avec le cachet du médecin. Ensuite, il vous faudra tous les originaux des documents relatifs à votre situation de santé déclarée, c'est-à-dire des analyses biologiques, des examens complémentaires, des comptes rendus d'hospitalisation, etc., etc. Donc, c'est dans cette enveloppe que vous allez vraiment mettre tous les documents. Mince, vous vous rendez compte, j'ai oublié de mettre le... Ensuite, on va évoluer. Il faut savoir que ce dossier est envoyé directement à l'OFII. Le dossier sera envoyé directement à l'OFII. J'espère qu'on se fait bien, qu'on se comprend très bien. Vous n'envoyez rien à la préfecture. Ce n'est pas à la préfecture que vous allez envoyer vos dossiers. Est-ce que jusque-là, on est bon pour les personnes qui sont concernées? Ensuite, voici ce qui va se passer. Une fois que vous avez adressé, que vous avez envoyé votre dossier au niveau de l'OFII, le médecin de l'OFII qui examine votre dossier va à son tour pourra, s'il le souhaite, demander des informations complémentaires à votre médecin traitant qui a établi le certificat médical. Donc, bien sûr, il va vous informer, il va vous dire que, bon, là, il va rentrer en contact avec votre médecin traitant parce qu'il a besoin d'autres informations complémentaires. Et dans ce cas-là, il a un délai de 15 jours pour parvenir au médecin de l'OFII ce que ce dernier lui a demandé. Je répète, si le médecin de l'OFII a besoin d'informations complémentaires, il vous informe et donc il prend contact avec votre médecin traitant pour dire, écoutez, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin de tel, c'est de médecin à médecin. Et donc ce dernier, votre médecin traitant, a 15 jours pour répondre au médecin de l'OFII. D'accord? 15 jours pour répondre au médecin de l'OFII. On va évoluer. Le médecin de l'OFII peut vous convoquer pour un examen médical. Bon, ce sera gratuit s'il juge nécessaire
Vous devriez présenter un justificatif d'identité, donc copie de passeport, copie de l'AME, copie de ce que vous avez. Le médecin de l'OFII peut également demander des examens complémentaires, toujours gratuits. Les résultats de ces examens doivent être communiqués au médecin de l'OFII dans un délai de 15 jours à partir de sa demande. Si vous ne répondez pas aux demandes du médecin de l'OFII, eh bien, vous ne pourriez pas obtenir de papier, de récépissé. Vous n'aurez rien du tout. Donc, je répète, lorsque vous avez envoyé le dossier au médecin de l'OFII, ce dernier peut demander encore des comptes à votre médecin traitant ou à vous même. Vous redemandez de faire des examens. D'accord? Pensez bien à liker la vidéo, s'il vous plaît. Alors, donc, à ce moment-là, le rapport qu'établit le médecin de l'OFII, votre rapport médical de base, est donc transmis à un collège de médecins. Donc, ce n'est pas une chose simple. Parce que je vois des gens qui se lèvent, qui font n'importe quoi parce qu'ils se disent que c'est parce que je suis malade, on va vite faire les choses. Non, pas du tout. Donc, ce rapport, tout ce que j'ai cité en amont, on retransmet ça à un collège de médecins, c'est-à-dire un groupe, une commission de médecins qui rend son avis au préfet de votre lieu de résidence. D'accord? Il faut savoir que cette équipe de médecins, ce collège-là peut également vous convoquer pour avoir son avis. Donc, s'il y a des doutes, si c'est pas très sûr que vous êtes vraiment malade, eh bien, on va vous convoquer à chaque fois. Donc là, vous dites que vous avez l'hépatite B, comment ça se manifeste, vous vous sentez comment, on peut vous reposer des questions. Et c'est pour ça que j'ai toujours pour coutume de vous dire, ne faites pas trop les petits malins. Ne faites pas trop le petit malin parce que ça peut vous retomber, ça peut vous retourner dessus. Alors, donc il faut savoir que vous pouvez également prendre un interprète pour vous accompagner, pour vous traduire ce qui se passe si vous ne comprenez pas. D'accord? Donc voilà en gros comment se passe la demande de titre de séjour vie privée et familiale pour soins. Voilà en filigrane comment ça se passe. Voilà comment les choses évoluent. Si vous venez d'arriver dans la vidéo que vous n'avez pas bien suivi, c'est pas grave. Une fois que j'aurai terminé le live, vous allez retourner regarder si vous êtes vraiment concerné. Si vous n'êtes pas concerné, que vous connaissez des personnes qui sont arrivées malades, qui ont besoin de titre de séjour malade, n'hésitez pas à leur partager. Le titre de séjour pour soins, c'est pas un titre anodin, c'est pas un titre passe-partout qu'on va vous distribuer comme des petits bouts de pain. Pas du tout. Pas du tout. Là encore, faites très attention à ce que vous faites. Faites très, très attention. Il y a même d'ailleurs une liste contenant les maladies qui sont susceptibles, pour lesquelles on vous délivre, on peut par avance, où vous avez déjà des avantages, beaucoup de points, pour qu'on vous délivre le titre de séjour pour soins. D'accord? Donc, si vous êtes concerné, que vous avez des doutes, que jusque-là, c'est un peu flou dans votre esprit, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un professionnel de droit. Vous pouvez le prendre avec moi, vous pouvez le prendre avec des avocats. Je vous ai cité des permanences juridiques ici. Je ne suis pas avocate, je suis juriste, donc je vous explique la loi, tout simplement. Alors, ça fait pas longtemps que je vous suis. Bon, eh bien, bienvenue Nakoro. C'est à qui mon médecin doit envoyer mon dossier pour redonner mon titre de séjour, car depuis 6 mois, on ne renouvelle pas mon titre de séjour pour soins. Votre médecin traitant envoie tout le dossier au médecin de l'OFII. Vous retirez d'abord des documents à la préfecture, c'est votre médecin traitant qui refait le rapport. Donc, si votre médecin traitant a refait le rapport, normalement, le médecin de l'OFII là, normalement, le collège de médecins, le groupe, la commission contenant les médecins de l'OFII doivent statuer dessus à nouveau pour voir si votre état de santé nécessite à ce qu'on vous renouvelle sur ce type de séjour-là. Est-ce qu'on est bon? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, Del. Bonsoir, Del Fagan TV. Alors, Del Fagan TV, c'est une jeune sœur qui a sa chaîne YouTube également. Donc, qui m'a sollicité pour vous faire connaître sa chaîne. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo après, pour ceux qui regardent maintenant, je vous invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube. Vous savez, c'est ensemble qu'on va grandir, c'est en se soutenant les uns et les autres.
c'est en tenant la main de ceux qui sont encore au début, pas en bas, au début, que tous ensemble, on va grandir. Quand je créais ma chaîne il y a 3 ans, j'étais dans ce même besoin. J'avais cette même envie de me faire connaître, de partager ce que je fais parce que je faisais avec passion. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Delphaga pour savoir un peu plus sur ce qu'elle fait et de la suivre également sur sa page Instagram. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous partager ce soir. Je vais prendre à présent 5 minutes comme tous les soirs pour vous parler de la marque LBI, qui est ma marque de cosmétiques que j'ai créée et qui a vu le jour il y a quelques jours seulement. Donc, c'est depuis novembre que le site est opérationnel. Mais c'est seulement depuis quelques jours que la marque LBI est en train de définitivement prendre corps. Donc, la marque LBI, au travers de sa branche cosmétique, donc LBI, c'est une marque qui se décline en plusieurs facettes, en plusieurs branches. Donc, on a LBI Business, on a LBI Solidarity pour nous, pour la CSB, pour ceux qui sont là pour se soutenir, pour ce qui concerne les étrangers. On a LBI Business, donc pour aider aussi, voilà, des personnes comme Delphagan pour aider les personnes à grandir, à créer leur chaîne, à créer leur marque, à mettre des personnes en contact avec des fournisseurs, à créer vos propres logos à vous. J'ai une équipe derrière moi qui me soutient, qui me porte et qui se tient prêt si jamais vous la sollicitez à vous accompagner, à vous aider. Si vous souhaitez créer votre site Internet, LBI sera là pour vous également. Donc, je vous invite à faire un tour sur le site lbisolidarity.org, découvrir toutes les facettes de LBI, voir ce qu'on fait. On vous propose des services. Donc, les services se déclinent en des rendez-vous, tout ce qu'on fait d'habitude. Des rendez-vous, des appels téléphoniques, des consultings, voilà, des ventes de produits sur la boutique. Donc, sur la boutique, quand vous cliquez boutique, vous allez voir 2 fenêtres, LBI cosmétique et LBI et accessoires de beauté. Voilà. Il y a des accessoires de beauté et LBI cosmétique proprement dit qui vous propose des rouges à lèvres mat et encore appelés mat lipstick et des gloss à lèvres, encore appelés gloss lip ou lip gloss. Voilà. Donc, hier, je vous ai montré tout ça. N'hésitez pas à partager pour des personnes qui ont des questions. N'hésitez pas. Alors, Bégon, si tu ne sais pas si ta maladie est assez grave, tu consultes ton médecin. Ton médecin traitant te dira. Oui, Corinne, pour le rendez-vous, je vais regarder tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est demain. Je vais regarder et puis je vais vous répondre avant la nuit, avant demain. La semaine dernière, la préfecture m'a envoyé l'OQTF. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas l'espoir. Aidez-moi. Madi Sissoko, lorsque vous avez l'OQTF, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous prenez tout de suite un avocat pour vous accompagner. Donc, ça fait une semaine, vous avez 30 jours. Vous avez déjà bouffé 7 jours sur les 30 jours que vous avez. Il ne vous en reste que 23. Donc, contactez-moi sur Instagram. Je vais vous mettre en contact avec un avocat. Si vous n'en avez pas encore, pour vous aider à faire le recours. C'est pas de la rigolade, très cher. Il faut te dépêcher. Hop, donc là, j'ai les lip gloss et les lipsticks que je voulais vous montrer tous les soirs. Je suis vraiment désolée. Pardonnez que je vous en parle un peu, de plus en plus. Donc ça, ce sont les lip gloss. Les lip gloss se présentent comme ça. Tout est sur le site. Ensuite, vous avez des lipsticks. Ça se présente comme ça. Donc, tout est bien expliqué sur le packaging. Voilà. C'est très bien travaillé. C'est très beau. Tout est bien expliqué. La composition, tout. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Comme je vous ai dit, tous les soirs, je vais tester un rouge à lèvres. J'ai testé la numéro 5 hier. Donc, la numéro 5, encore appelée Fatal, hier. Donc, je vais la ranger. Ce soir, je vais tester, je vais tester les gloss. Quel gloss est-ce que je peux tester pour vous? Je vais vous tester un gloss. Je vais partir un peu sur la numéro 12. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Allez, hop. Ah, c'est ça la numéro 12. Donc, la numéro 12, vous la revoyez sur le site. Hein. Donc, je vais tester ce gloss-là qui m'intrigue, qui est très beau, qui est très léger. Voilà, on est parti. Voilà.
Aïe, aïe, aïe. Donc, on teste tout ça. Ce soir, je ne suis pas maquillée, hein, vous savez. J'aime le make-up, mais le make-up ne m'aime pas. Donc, chaque fois, j'ai toujours des allergies. C'est dommage. Ah, donc, pour mes ladies positives qui aiment les nudes, là, c'est super pigmenté. C'est léger. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Oh là là. Regardez le packaging. Regardez. Regardez comme c'est travaillé. Ça sent super bon. Voilà. Oh, c'est trop beau. Comment vous allez voir? C'est léger. Donc, j'ai eu ma lady positive qui m'a dit sur Instagram qu'elle ne met pas de rouge là. Donc, vous pouvez prendre les glosses comme ça. Ça fait habiller. Vous vous rappelez on a une époque où les femmes aimaient trop ce style de gloss, ce style de brillant à lèvres. Donc, voilà comment ça se présente. Oh, c'est super bon. Ça sent bon. J'ai envie de tout aspirer avec mes narines. Donc, voilà pour le gloss numéro 12. Comment ça s'appelle sur le site, ce gloss? Allez-y, regardez, allez-y, jetez un coup d'œil. Vous avez moins 15% sur les gloss en ce moment. Donc, profitez, c'est ma part de bonne année. Bientôt, je vais lancer les concours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, c'est également le moment de me suivre sur Instagram parce que bientôt, d'ici quelques jours, on va lancer les concours. Donc, pas Lady, LBI va vous faire des cadeaux de bonne année. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve sur Instagram tout de suite dans quelques minutes pour en parler. Donc, je vais attendre 2-3 minutes s'il y a encore des questions. Sinon, vous me retrouvez sur Instagram pour qu'on en parle. Donc là, je porte le gloss numéro 12. Donc, regardez sur le site, vous cliquez sur le site, vous cliquez boutique LBI Cosmétiques pour voir les rouges. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à demain. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de poser cette vidéo dans vos groupes WhatsApp parce que vraiment, les amis, croyez-le ou non, mais il y a des gens là dehors qui sont malades, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de repères, qui ont besoin de réponses. Voilà un de nos amis et frères qui nous demande ce qu'il peut faire s'il a l'OQTF. Alors que ça fait des jours et des jours, des mois et des mois que je vous parle de ce qu'il faut faire en cas d'OQTF. C'est grave quand vous avez l'OQTF, donc il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut même pas perdre le temps, en fait. Alors, je vous note le site. Corinne me demande le site. Alors, voici le site www.lbi. LBI, c'est Lady Beauty. Lady Beauty Intellect. LBI. C'est mon nom de base, en fait. Solidarity. Voilà, .org. C'est pas bien compliqué, les amis. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, bon, vous ne pouvez pas vous rappeler. Voilà, si je n'ai pas répondu à votre question, vous posez sur Instagram. Regardez comment c'est beau, ce gloss. C'est pas flashy, ça fait pas vulgaire, en fait. C'est ce que j'aime sur mes produits. C'est léger, c'est sobre. Ça fait pas too much. Ça colle pas. Regardez. Ça, il y a moi, j'ai acheté des brillants à lèvres à l'époque, des gloss. Quand tu le mets, tu passes, ça fait comme ça, miap, miap. Enfin, c'est tellement désagréable. Allez, hop. Donc, sur ce, vous avez le site qui est là. Quand vous cliquez sur le site, vous partez dans la boutique, vous cliquez LBI Cosmétiques pour voir les rouges à lèvres. Donc, vous pouvez prendre un pack de 6 ou individuellement. C'est à vous de voir, ou 2 par 2. Voilà, donc je vous attends sur Instagram pour la continuité de notre live. Merci beaucoup pour votre présence et à demain. Bonne année.